Hola, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler d'une série qui a fait prendre beaucoup d'abonnements à des gens sur Disney+, et au final ça se fait plus. Et intro. Donc évidemment, si vous avez bien compris, on va parler de Mandalorian. C'était une série du coup originale Disney+, qui est sortie en 2019, avec sa première saison, sortie épisode par épisode. Et la deuxième saison est sortie en 2020, très récemment. C'est terminé récemment également. Et saison 3, on n'a pas de date, on sait pas trop ce qui va se passer, mais je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir une saison 3. Et puis on se retrouve juste après un petit trailer, c'est parti. Est-ce que le monde vit enfin en paix depuis la Révolution? Il est regrettable que votre peuple ait souffert autant. Le risque zéro n'existe pas dans votre profession. Il a dit que vous alliez passer. Que vous étiez le meilleur de tout le parsec. Êtes-vous de mon avis? Mandalorien. Regardez dehors. Votre réputation n'était pas usurpée. Oui, c'est vrai. Donc, Mandalorian, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est quoi? Donc évidemment ça fait partie de l'univers Star Wars. Si vous connaissez un minimum, vous savez que Mandalorian ça fait partie de l'univers Star Wars. Donc, moi il faut savoir que j'ai un rapport très particulier avec l'univers Star Wars, que je ne suis mais pas du tout fan des films Star Wars. Ouais, je suis un peu chelou, j'aime pas du tout l'univers où il y a les Skywalker, entre guillemets, l'univers 1, vous avez compris. Les films Star Wars du 1 au je sais pas combien j'aime pas, j'aime bien Rogue One par exemple, même s'il y a un peu de Skywalker mais c'est rare. Je préfère les trucs qui font partie de l'univers mais qui sont en dehors des Skywalker, du genre Star Wars Rebelle, petit rototo. Star Wars Rebelle, Mandalorian, évidemment, Résistance, Clone Wars, même s'il y a un petit peu de Nakin, mais disons que quand ça se penche trop sur leur histoire de pleurnicheuse, je m'en carre un peu l'oignon, je vais me faire des ennemis, mais je m'en carre aussi l'oignon, et ça fait giga plaisir. Donc Mandalorian, c'est quoi? Alors c'est une série où on suit les aventures d'un Mandalorien. Les Mandaloriens ont quasiment totalement disparu de la surface de l'univers de Star Wars. Il en reste très peu et on va suivre les aventures d'un chasseur de primes mandalorien. Et au coin de l'une de ses missions, il va devoir chasser, entre guillemets, il va devoir capturer, trouver l'enfant qui est juste là. Moi, c'est moi qui l'ai attrapé en fait, je suis le boss. Et donc, il va le trouver, il va le ramener. Il faut savoir que ceux qui ont donné la mission, c'était l'Empire, enfin les restants de l'Empire, parce que l'Empire au moment où se passe la série, il n'y a plus l'Empire, ils se sont fait démolir la gueule, il en reste très peu, donc voilà, il reste quelques résistants quoi. Et du coup sa mission va être de devoir aller chercher l'enfant, il va le récupérer, et au moment de le ramener, il va dire putain qu'est-ce que j'ai branlé, ça reste un enfant, il n'est pas sûr d'avoir envie de le laisser au final aux mains de l'Empire, et il va le récupérer, et là commence la vraie histoire, et je vais arrêter de raconter l'histoire à partir de là, parce que ça c'est les bases de l'univers. Alors, il faut savoir que cette série, j'ai commencé le premier épisode, j'ai trouvé ça à chier. Je me suis vraiment fait chier. Oh, il y a une pub. Lâchez des likes. Une pub pour Audi. Non, lesfuries.com. Et du coup, alors ça m'a coupé, ça c'est un délire. Je me suis fait chier, mais d'un point. C'est extrêmement long à démarrer. C'est un des gros reproches que j'ai à la série, c'est que c'est extrêmement long à démarrer, et quand c'est un épisode de 50, 45 minutes, 50 minutes, faut les tenir quoi. Ça fait mal au cul, hein, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai lâché en fait. Je pense que ça a été qu'après d'à peu près tout le monde. Du coup, j'ai lâché le truc. Et puis, je suis revenu plus tard,
quand la saison 2 est sortie, parce que bon, on se saoulait un peu avec cette série, et avant de donner un avis sur une série, il vaut mieux de regarder en entièreté. Hein. Je vous conseille de le faire avant de donner un avis, c'est mieux. Et du coup, j'ai regardé la saison 1, et au final, je me suis pris dans le truc, j'ai kiffé la relation entre du coup Mando et l'enfant. Et ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Et le fait qu'il lui instaure une mission, c'est de retrouver du coup un maître pour l'enfant. Et puis même d'avoir créé ce personnage qui est l'enfant, hein, je le trouve génial. L'interaction qu'ils ont entre eux, c'est trop drôle avec les personnages autour et tout. Les personnages ont un caractère fort et drôle. Mando est extrêmement bien joué, j'adore sa façon de jouer, j'adore la VF aussi. Je sais pas si vous la regardez en VO ou VF, dites-moi en commentaire. Moi la VF, j'ai juste surkiffé pour tous les personnages. Et donc ouais, c'est une très très bonne série, il y a beaucoup de points forts, il y a des points faibles, mais je pense que c'est des points faibles parce que moi je suis pas non plus grand fan de Star Wars. Bien, tu vois, qu'ils aient... pour moi le plus gros point faible c'est Luke Skywalker à la fin. Là à partir de là ça spoil, je vous le dis, j'oublie très vite, c'est une alerte. Et Luke Skywalker à la fin ça m'a juste pété les couilles en fait. Genre pourquoi ils lui ramènent encore lui? Genre il n'y a pas assez de Jedi dans l'univers Star Wars qu'ils ont développé pour nous ramener un Jedi. Non, ils disent bon on va ramener Luke Skywalker. Ah oui, c'est de faire plaisir à tous les fangirls et fanboys de Luke. Et moi je m'en carre l'oignon de ce type. J'aurais bien aimé voir un Erza Bridger débarquer ou un Cal Kestis par exemple. Ça aurait pu être stylé. Après, je sais pas si au niveau de la temporalité ça aurait pu être possible. Mais bon, moi je veux vraiment qu'on voit une Ahsoka. Donc pourquoi pas Erza Bridger qui est juste pour moi le meilleur des Jedi. Hein, ça c'est clair et net. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc voilà, je trouve ça dommage. Ça aurait pu être vraiment très très stylé d'avoir d'autres Jedi que les Skywalker, encore une fois, qui nous rabâchent. Tu vois, c'est lourd quoi. Il y a assez de personnages, assez d'histoires à raconter pour qu'on nous ramène encore des Skywalker. Même si bon, l'univers se base sur eux, mais bon, voilà, comme vous avez compris. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'à part cette série est juste trop bien, géniale, et qui n'a pas grand chose à lui reprocher, que en termes de production, je pense qu'il y a très peu de séries à l'heure actuelle qui peuvent rivaliser avec, si c'était WandaVision, mais qui aussi fait pas Disney+, et Marvel. Je pense qu'on en fera une vidéo quand la saison 1 sera terminée de WandaVision. Et du coup, ouais, en termes de qualité vidéo, il y en a très peu à l'heure actuelle qui peuvent... qui peuvent égaler cette série, quoi. Enfin, encore regarder les images, elles sont magnifiques, le son, il est génial, les bruitages, les langues, tout est travaillé de A à Z, les déguisements, tout, il n'y a pas un truc à laisser au détail, tu vois. Moi j'avais peur que ça fasse trop cheap, que vu qu'ils n'avaient pas le budget d'un film, ça fasse trop cheap, et au final j'ai l'impression que c'est même meilleur qu'un film. Bon, il y a juste 2-3 petits détails qui sont un petit peu mal faits, mais encore, moi je suis pas fan de la Ahsoka. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Après, peut-être que ça ira mieux dans sa série, mais c'est vrai que moi je suis pas fan du maquillage qu'elle a eu. Attention, je parle du maquillage, je parle pas de comment elle joue, je parle surtout du maquillage. Je trouve que c'était un petit peu mal fait, que ça faisait trop. Justement, on a l'impression de voir un cosplay quoi. Mais bon, ça va encore, c'est pas le pire. Et je ne parlerai pas du drama qui est à l'heure actuelle avec l'actrice qui joue la Shock Trooper. Je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas d'avis là-dessus et je vous avoue que j'ai pas du tout suivi l'histoire et que vous donner un avis sur un truc que j'ai pas suivi, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc voilà, j'en en parlerai pas. S'il y en a qui savent à peu près exactement tout ce qui s'est passé, ça m'intéresserait de savoir en vrai. Donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit Insta, Twitter, tout ce que vous voulez. Vous avez tous mes réseaux dans la description de la chaîne. Comme ça, moi, je comprendrai après l'histoire, mais comme je sais pas, je préfère pas en parler. Et donc, ouais, c'est une série qui est. Franchement, quand on voit du lourd, l'histoire elle est cool. Il y a très peu de points négatifs, mis à part la fin. Pour moi, qui est un point négatif, attention, c'est que mon avis personnel, mais j'aime pas les Skywalker, donc forcément, à un moment donné, quand tu me ramènes un Luke, ça va me saouler. Et du coup, pour là, à partir de là, ça se peut vénère, donc il fallait arrêter la vidéo. Luke, forcément, part avec la fin, l'enfant. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer en fait pour Mando? Parce qu'on nous a quand même annoncé qu'il allait y avoir une troisième saison. Alors il y a une théorie qui pencherait que soit le fait que ça soit sur en combat entre du coup Mando et j'ai pas oublié son nom, mais la princesse des Mandaloriens là, ou la reine, je sais plus c'est qui, bon vous avez compris. Le fait que Mando ait récupéré le sabre noir, ça fait de lui normalement le chef légitime des Mandaloriens. Et du coup, à ce qui paraît, de ce que j'ai compris, peut-être que la saison 3 se pencherait sur cette partie d'histoire là. Je vous avoue que je suis un peu dégue parce que je kiffais vraiment la relation entre Luke et l'enfant. Entre l'enfant et Mando. Et je trouve ça dommage qu'ils aient peut-être jeté ça à la poubelle. Et moi je sais pas pourquoi je crois qu'il va revenir. Parce que même si Mando tient bien son rôle, est-ce que Mandalorian serait Mandalorian sans lui? Honnêtement. Donnez-moi votre avis, mais je pense pas. Je pense que Mandalorian sans l'enfant, ça aurait très peu d'intérêt et surtout ça n'a aucune logique parce que, bon, même si j'aime pas les films, j'ai regardé les films, et quand on regarde les derniers films Star Wars, il n'y a aucune mention de l'enfant.
à moins que je l'ai loupé. Mais Luke, bon, même s'il est au fond du gouffre et qu'il ressemble à rien, bon voilà. Petit souci, carte mémoire pleine. Donc je disais, Luke, même s'il est au fond du gouffre et qu'il sert à rien, on n'a aucune nouvelle de l'enfant, donc on sait pas d'où est-ce qu'il aurait pu venir, ce qu'il a pu devenir, donc je trouve ça dommage. Donc je pense honnêtement que sans du coup ces petits êtres, Mandalorian ne serait pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Il fait les 3 quarts de la série, on va pas se mentir, la relation avec Mando, c'est ce qui a beaucoup plu aux gens, et je trouverais ça dommage de gâcher ça. Donc ouais, excusez-moi pour cette petite coupure, ça m'a cassé en deux. Et donc je disais, j'avais fait à peu près toute la vidéo, hein. Et donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, hein. C'était une très 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 bonne vidéo, et ça m'a fait plaisir de la faire. J'espère qu'on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Et il y a plein de choses qui arrivent, sachez-le. J'ai plein de projets, plein d'idées, que ce soit des vlogs. Bon, évidemment, ce ne sera pas des voyages, vous en doutez, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a des ouvertures de colis, ça fait plaisir. On va goûter aussi des trucs chelous, ça fait plaisir pour vous, pas trop pour moi. Et on va tester des produits, on va faire des choses. Bon, évidemment, il y aura toujours ce format-là de je vous parle d'eux. Il y a des prochaines vidéos aussi pour je vous conseille. Une prochaine encore une fois sur les animés parce qu'il y a beaucoup d'animés à vous conseiller et ça c'est lourd. Donc ouais, il y a plein de projets à venir, plein de projets qui arrivent et j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure parce que c'est loin d'être terminé. On n'est que, je dirais, à 0,0001% de ce que j'aurais envie de faire sur cette chaîne. J'ai plein de choses, plein d'idées, peut-être des featuring aussi après à venir. Donc voilà, alors évidemment vous connaissez la recette, le like, le commentaire. Si c'est pas déjà fait, l'abonnement, ça ferait giga plaisir. Et on se retrouve très vite, évidemment, comme d'habitude, toutes les semaines pour une vidéo. Bye les boys. C'est pas mon intro, ça, c'est de Mastu. Ciao.